secteur de la production d'électricité, on peut affirmer que la crise sanitaire renforce des tendances déjà bien en place en 2019, grâce à une croissance modérée de l'économie et de la demande, et puis en second lieu grâce à un recul historique du charbon de 3% dans le mix international. La crise, elle, affecte davantage le charbon et le gaz, qui servent en quelque sorte de variable d'ajustement, alors qu'en parallèle, les renouvelables bénéficient d'un accès privilégié au réseau et de coûts d'exploitation plus faibles. Si on s'intéresse aux acteurs, côté secteur privé, on observe une restructuration accélérée, avec d'un côté les entreprises du pétrole et du gaz, qui subissent des dévaluations massives déjà observables en 2019, et qui s'accélèrent en 2020, sous l'effet conjugué de la baisse de la demande, des tensions entre les pays producteurs et d'une pression grandissante des investisseurs. D'un autre côté, les électriciens ont fermé davantage de centrales à charbon qu'elles n'en ont ouvertes en 2020. Toutefois, très peu d'entre eux intègrent leur plan de décarbonation dans leur plan de financement à long terme, et seules une poignée sont alignées avec l'accord de Paris. Alors les villes et les régions, elles, développent de multiples outils pour atteindre le 100% de renouvelables dans leur mix, un objectif déjà atteint par une soixantaine d'entre elles aujourd'hui. Et elles ont tendance à le faire de manière croissante grâce à des outils contractuels, et notamment des achats directs auprès des producteurs. Elles investissent également des outils plus militants, des politiques de désinvestissement dans les fossiles, et puis des actions en justice contre des entreprises ou des États. Enfin, du côté citoyen, les coopératives citoyennes progressent très rapidement en Europe, avec plus de 3500 aujourd'hui dénombrées. Et quant à l'autoconsommation, dans les pays à haut revenu, elle progresse malgré la crise en 2020. À l'inverse, dans les pays en développement et notamment africains, la crise a fragilisé l'équipement des foyers et l'accès à l'électricité pourrait reculer pour la première fois cette année.